tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mars. On a quitté le quad de Barstow parce qu'aujourd'hui on s'en va à la Death Valley. Donc on a quand même de la route. On a bien 3h15, 3h30. On vient de s'arrêter à Baker pour manger un bout. On va manger vite fait pour y aller. On va manger vite fait pour arriver le plus rapidement possible. Merci. Merci. Ah bon. Et voilà, donc du coup on va chez... il y a des cartes de Vegas. Et du coup donc on est chez Jack in the Box pour changer, mais bon on aime bien. Et on reprendra la route en suivant. Bon, on a fini de manger, on va reprendre la route. Là on s'arrête quand même mettre de l'essence, on a moitié plein, mais on sait très bien que dans la vallée de la mort l'essence ça va être hors de prix. Alors même si ici ça l'est déjà, parce que 6,09 le gallon, mais à mon avis dans le parc ça va être pas $1 de plus mais presque. Donc on fait l'essence et on s'en va. Bon, ici on s'est arrêté, on est à Death Valley Junction. Et parce qu'il y a la route un peu plus loin qui part sur la Death Valley, celle-là qui part vers le Nevada. Donc en fait on est à la jonction de plusieurs endroits. Et là c'était avant un opéra. Et ça me parlait un peu, il me semblait qu'il y avait au milieu du désert un opéra, une danseuse célèbre qui avait monté un opéra. Et donc c'était ici. Et avant la ville, alors avant de s'appeler Death Valley Junction, j'arrive pas à le dire, hein, ça s'appelait Amargosa ou quelque chose comme ça. C'est écrit là, d'ailleurs, Amargosa. Voilà, et là il nous reste encore une bonne demi-heure avant d'atteindre le premier point dans la Death Valley où on va se stopper pour avoir un point de vue. Ça y est, on rentre dans la Death Valley et vous savez pas quoi, il fait froid. Il fait 17 degrés, il y a du vent. Alors j'ai pas voulu venir au mois de mai, je l'ai programmé là. Et ouais. C'était juste pour voir derrière. Je pense que quand on va descendre après, parce que là on est quand même à 3000 pieds d'altitude, quand on va descendre il fera meilleur. La montagne elle a plein de couleurs. Je sais pas trop si on voit à travers la vitre, mais on vient d'arriver tout en haut de Dantes View. On est monté mais vraiment très haut, je sais pas combien c'est d'altitude. Vous voyez la petite voiture là? On arrive de là, on est monté tout ça. Et encore ça c'est rien. On va aller voir de l'autre côté. Et là on a une vue entière sur Badwater Basin. Et comme vous pouvez voir, il y a le lac. Dû aux intempéries de cet hiver, le lac est resté.
on est si haut que ça va. Bon, on vient d'arriver à notre point suivant, c'est Zabriskie Point. Donc on a l'impression que tout le long de la route en fait qu'il y a eu des dégâts. Je sais pas si c'est ici qu'il y avait eu les dégâts avec les pluies, mais bon. Là il y a un grand parking. Il faut qu'on monte ça pour avoir la vue sur Zabriskie Point. Allez, on y va. On n'est pas encore arrivé en haut. Et de ce côté ça ressemble beaucoup au Badlands. C'est très joli, j'aime beaucoup. Et voilà, on est tout en haut. La plus profonde partie de Death Valley ne se forme. Le lac qui s'est collé le long de la montagne. Ici. Bon, on vient d'arriver au Visitor Center, mais qui ferme dans 10 minutes, donc je ne sais pas si on va pouvoir rentrer. Vous avez vu qu'il fait 26 degrés. Voilà, si c'est bon. On peut rentrer, on va aller voir ça. Il y a du monde. Oui. Bon, on est sorti du Visitor Center et puis ça a été express parce qu'à 17h ça ferme, donc juste le temps de prendre la carte et de se renseigner pour les campings. Et voilà, ça fermait, il fallait partir. Donc on est venu sur un camping du site des National Park, sans eau, sans électricité, juste l'emplacement. Alors Mathieu est parti payer, je ne sais pas du tout combien ça peut coûter. Il y a quand même des toilettes. Et puis bon, il y a un petit peu de monde, mais il y a beaucoup d'emplacements libres quand même. Donc pour l'instant on va faire une nuit ici. Et demain on ira faire Devil's Golf Course et Badwater. Et puis je pense qu'on ira sur Stovepipe Wells après. C'est que j'ai la carte. Ça serait mieux avec une carte hein, parce que ceux qui ne connaissent pas vont rien comprendre à ce que je dis. Alors, voyons. Donc la carte, tu me la tiens là, Loulou, la carte, s'il te plaît? Merci. Hop. Donc on est arrivé par le sud. Ici. Ici, on a fait comme ça. On est venu jusqu'à Dante's View. Là. On est remonté ici, on s'est arrêté à Zabriskie Point. Et là, on est ici à Furnace Creek. Il y a le Visitor Center et il y a les campings qui sont là. Et demain, on descendra ici pour aller voir Badwater et Devil's Golf Course. Et ensuite, on remontera ici pour aller à Stovepipe Wells. Voilà. Et puis après, on fera les dunes et on verra si on y passe une ou deux nuits et on repartira pour remonter après vers le froid. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, on va voir si on fait toujours l'itinéraire prévu ou pas, parce que il prévoit du moins 10, je crois. Moins 12, je Ouais, mais bon. Donc, on va voir. Pour l'instant, on est à la baie de la Mort. Il fait 25 degrés. C'est très bien. On va passer la soirée ici. Et puis voilà, je pense qu'il n'y aura rien de plus pour aujourd'hui. Donc je vous reprendrai que demain. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée.
Et à demain. Ciao! Salut tout le monde! Aujourd'hui nous sommes mercredi 13 mars. On a bien dormi sur notre petit camping de la vallée de la Mort. Je vous ai même pas dit, on avait payé 14 $ pour la nuit. Mais c'était hyper calme, très sympa. Là ce matin, il est déjà 11h30 je crois. On revient au Visitor Center. Comme ça on va valider le Junior Ranger, ce que les enfants ont fait hier soir. Et comme ça on va redescendre après tranquille sur Badwater et Devils Golf Course. Et on remontera sur South Pipewell. Il n'y a pas de Visitor Center là-bas. Donc on va faire ça maintenant. Je vais en profiter pour acheter un nouveau passeport parce que le mien il est plein sur certaines pages et je peux plus rien mettre. Par exemple tout ce qui est Californie, Arizona et Nevada, j'ai les pages pleines. Donc bon, c'est pas pour ce que ça coûte. Et puis voilà, il fait chaud. Tu vois la température d'ici, Loulou, qu'il y avait au thermomètre ou pas? Non, tu vois pas d'ici? Bon, je vous dirai après combien il fait, mais il fait déjà bien 24-25. Et voilà. Ça sera tout pour le moment. On y va. Bon, eh bien, il ne fait que 23. C'est déjà bien, hein? Mais je pensais qu'il faisait plus, ouais. C'est l'effet désert, ça. Allez, on y va. On est parti du Visitor Center. Les enfants ont eu leur badge. Ça a été vite expédié, hein. Il y avait du monde, donc voilà. J'ai pas pu acheter mon autre passeport parce qu'ils étaient en rupture de stock. Et là, on vient d'arriver à Badwater. On vient de se garer sur le parking. On est juste en face du panneau du niveau de la mer. Je sais pas si on arrive à le voir. Ouais, on le voit. Ouais. Et on va aller marcher. J'ai vu qu'il y avait toujours la passerelle. On va y aller jusqu'à toucher le lac, je pense. Je sais pas trop. On va regarder ça. Il y a déjà de l'eau juste devant. On va aller au niveau de la passerelle. Alors avant le mois d'août 2023, c'était comme ça. Et voilà, depuis août, c'est comme ça. Allez, et voilà. Parce qu'en fait, le mieux, c'est de sauter. Quand on s'enfonce, on saute comme ça, on sait qu'on s'enfonce encore plus. Ouais. Allez. Les gens ils se déchaussent et ils vont marcher dans l'eau salée. Donc voilà, qui fait comme les autres, moi. J'ai enlevé les chaussures, les chaussettes. Et je me promène dans Badwater. On voit les gens quand ils ressortent, ils ont du sel partout, ils sont tout blancs. Bon, déjà que moi je suis blanche, donc je suis pas sûre qu'on le voit.
Mais voilà, c'est énorme. Un lac sur Badwater. Bon, je sais pas si on voit la différence un peu. Logan et Mathieu m'ont suivi. Ça démarre. Ah oui. Là, on va aller marcher un peu jusque là-bas. Ne me fais pas traîner comme ça, Loulou. Parce que si tu t'éclabousses que tu en mets sur les vêtements, après ils sont blancs. Oh, regarde, c'est stylé. Ah, c'est le vent. Ouais, mais on dirait qu'il y a des marques. Ouais. On a croisé des gens, ils étaient en botte pour marcher sur le sel. Et Logan il me dit on aurait pu mettre des bottes, on aurait pu prévoir des bottes. Je dis oui mais bon, à la base quand on est parti en juillet 2023, il n'y avait pas de lac ici puisque ça s'est formé le 20 août 2023 quand il y a eu des intempéries. Donc pour moi à la base on allait marcher sur du sel bien dur qu'on allait entendre faire ça sous nos pieds quoi. Bon, je n'avais pas prévu qu'on marche dans un lac. Mais bon, au moins, enfin, moi je suis contente hein, parce que c'est un phénomène qui est rare, donc au moins on l'aura vu, on aura vu la Death Valley avec un lac. Bah ouais, Loulou. C'est cool. Hein, ils se rendent pas compte les enfants. C'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau. Mais l'année prochaine, quand ça sera tout asséché, je te montrerai des vidéos et je te dirai, tu vois là, c'est là où il y avait de l'eau. Ouais. Ah oui. Puis j'ai récupéré un morceau de sel là comme ça, je sais pas trop si ça va servir à quelque chose. Mais bon. On peut mettre sur des pattes. Ben non, ça n'arrive pas de truc. On va attendre pour voir s'il sèche parce que là il est quand même tout mouillé encore. Et puis voilà. On est en train de revenir. Là le sel il est tout doux, ça va. Tout à l'heure il faisait super mal aux pieds. Je pense qu'on va mettre les tongs après. Ouais. Là ici il doit faire 25 degrés maintenant. 25-26. Et entre temps on a fait une coloration. Entre temps, oui. Je sais pas trop si on y voit la caméra. Il va être normal. Là c'est un peu Bah de oui, sel. oui. Voilà. Je sais pas si on arrive à voir à la caméra. On a les pieds qui brillent. Tellement il y a du sel dessus. Je pense pas qu'on le voit. Ça y est, ça commence à sécher. Non, ne l'enlève pas. Ça sèche, c'est bien du noir. Bon, on vient d'arriver à Stovepipewells. Je sais pas trop. En fait, on sait pas trop comment ça se passe. Si Stovepipewells Campground. Je sais pas, on va aller voir. On va manger, on va essayer d'avoir une place de camping soit par le Stovepipewells, comme ça on aura accès à la piscine, et si on peut pas, on prendra avec le National Park. On va voir. Mais bon, il est plus de 2h, je sais pas quelle heure il est. 2h30, on n'a pas mangé, il fait faim. Donc voilà, c'est Stovepipewells. Et là, il y a un camping. Vous voyez, il y a vachement de vent, donc tout le sable, parce qu'il y a les dunes de sable qui sont juste derrière. Je sais pas trop si on va aller dans les dunes de sable aujourd'hui ou demain. Même le corbeau, il fait du surplace là-haut. Il a été obligé de se poser. Ah, il a un truc dans le bec et il n'arrive même pas à avancer. Bon, on mange au saloon de Stovepipewells. Lily et moi on a pris une cheese et Logan et Mathieu ont pris du fish and chip. Thank you. Je montre l'assiette à Mathieu parce qu'elle est plus jolie que celle de Logan, il a déjà tout enlevé.
Bon appétit. Bon, on a fini de manger, on va aller faire un tour au magasin. Mais je vous ai même pas montré le saloon. Un loulou. J'aime bien parce qu'au plafond il y a des roues de carriole. Et le salon. Bon, on a mangé. Toi, t'as pas aimé? Moyen. Il n'a pas trop aimé, moi ça va. Un peu trop brioché le pain, mais bon, ça se mange. Allez, on s'en va. Alors, on a pris le camping des National Park en face de Stovepipe Wells. On n'a pas pris le camping appartenant à Stovepipe Wells parce que c'était $40. Bon, avec accès, piscine, douche et tout ça. On a juste pris celui qui était à $14. Et pour aller à la piscine, c'est $10 par personne. Donc Mathieu et Logan, ils sont partis. Et puis voilà, demain on va reprendre la route. En fait, normalement on devait passer par aller jusqu'à Lone Pine, remonter Mammoth Lake, Living jusqu'à Bodie, donc passer vraiment au bord des montagnes de Yosemite et tous ces parcs. Mais il fait du moins 10 à Mammoth Lake, donc je pense qu'en fait on va passer par le Nevada. On va passer par l'autre côté. On aura sûrement de meilleures températures parce que j'aimerais bien éviter le trop froid. Donc ouais, c'est fort possible qu'en fait on remonte par le Nevada et qu'on fasse le tour par le Nevada. Voilà, je pense qu'on se décidera ce soir ou demain matin, mais quoi qu'il en soit, demain on part de la vallée de la mort. Voilà, après moi on a fait les points qu'on n'avait pas fait avec Mathieu, tout le sud en fait, on n'avait jamais vu Badwater, Dantes View, Zabriskie Point et tout ça, donc on a fait ce qu'on voulait. On aurait pu monter jusqu'au cratère, je sais plus comment il s'appelle, cratère Oubé, quelque chose comme ça. Mais bon, juste à côté, il y a Scotty Castle qui est aussi un visitor center et c'est fermé. Donc au final, non, on a décidé de ne pas le faire. Et puis voilà, on va continuer notre route jusqu'à Bodie en espérant qu'on puisse passer aussi à Bodie. C'est pareil parce qu'apparemment c'est un chemin qui est un peu escarpé pour y aller. On espère passer avec le camping-car, on verra bien. De toute façon, si on ne peut pas, ben, on continuera. C'est pas la mort. Voilà. Donc écoutez, je pense qu'il n'y aura rien de plus jusqu'à demain. On s'est mis, voilà, on est bien. Après, moi j'aime bien Stovepipe Wells. Voilà, le camping est là. Juste là en face, on a le magasin avec la réception et le motel et le restaurant où on est allé. Et voilà, ça c'est le camping. Et puis voilà, je sais même pas où sont les dunes de sable. Elles sont là-bas, les dunes de sable. Voilà, ça sera tout jusqu'à demain. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous il est que 4h ou 4h30, mais je sais qu'on va pas bouger, on va rien faire de plus, donc c'est ici que je vais vous laisser. Et je vous dis à demain. Ciao. Il y a tellement de vent que ça nous fait une tempête de poussière, de sable mélangé, on voit plus rien. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside